Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir la suite de RLC, les oscillations libres dans un circuit RLC série. Alors aujourd'hui, on va aborder l'étude énergétique, ça veut dire au point de vue énergétique, comment ça se fait la décharge d'un condensateur chargé initialement dans une bobine idéale, de façon générale, puisqu'on parle de circuit LC. Donc, c'est la décharge d'un condensateur initialement chargé dans une bobine. Donc, un condensateur de capacité C, capable de démagasiner l'énergie électrique, et la bobine, caractérisée par l'inductance L, capable de stocker ou bien démagasiner l'énergie magnétique. Donc, c'est le circuit LC. Alors, l'étude de la décharge, on bascule l'interrupteur après la charge du condensateur, on bascule l'interrupteur à la position 2 pour décharger le condensateur dans la bobine. Voilà. Alors, au point de vue énergétique, on a tout d'abord un petit rappel. L'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur, c'est 1 demi C UC au carré. اللي ممكن نكتبوها على شكل 1 على 2 C fois Q au carré. Donc l'énergie électrique dépend de la tension UC et de la charge Q du condensateur. Voilà. Alors, et sachant que l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine à chaque instant est égale à 1 demi L fois I au carré, qu'on peut là écrire cette relation se forme 1 demi L sur R au carré fois UR au carré. Avec, bien sûr, sans oublier que d'après la loi d'Ohm, on a I est égal UR sur R. Si on remplace I par UR sur R, on obtient UR au carré sur R au carré. R constante, l'énergie dépend de l'intensité du courant et de la tension du conducteur ohmique. Voilà. Alors, les expressions des énergies, il faut l'apprendre par cœur. Par cœur. Au point de vue énergétique, comment on peut démontrer que l'énergie totale du circuit, à chaque instant, quel que soit le temps, elle est constante. Alors, on commence par, montrant que l'énergie totale du circuit, qui est égale à l'énergie électrique plus l'énergie magnétique, est égale à une constante. Dans ce cas-là, dans un circuit idéal, on n'a pas de résistance, donc il n'y a pas d'effet Joule. Donc on peut dire que le circuit est conservatif. Ça veut dire que l'énergie totale est constante. Pour démontrer que l'énergie totale est constante, on peut utiliser deux méthodes. La première méthode, alors fin de la vidéo, on va voir la première méthode. Alors la première méthode, on commence par la dérivée. Donc sachant que d'après le théorème de la dérivée, donc si f' est positive, la fonction est croissante. Si f' est négative, la fonction est décroissante. Si f' égale à 0, f est constante. Donc on va déterminer la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps, qui est égale à la dérivée par rapport au temps de l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Voilà. Qui est égale à la dérivée par rapport au temps de 1 demi C UC au carré de T plus la dérivée par rapport au temps de 1 demi L fois I au carré de T. Voilà. Alors, sachant que d'après le théorème de la dérivée, donc on a deux relations très importantes. هاد لا كيستيون نحطو لها البال مزيان. خصك اول حاجه تعرف بلي اف او كاري بريم في المات، اف او كاري بريم راه هي جوج فوا اف بريم فوا اف اس جوج ناقص واحد اللي هي اف اس واحد، حيت دابا يو سي او كاري سي اون فونكسيون، اي او كاري سي اون فونكسيون، courant, tension varie en fonction du temps. Alors خصنا نطبقوا هاد لا ريلاسيون. لا دوزيام شوز، الا كانت اون كونستونت الفا مضروبه فواحد لا فونكسيون اف، الا بغينا نديرو ليها لا ديريفي، la constante alpha, ça va sortir dans la dérivée. Donc alpha تتخرج تبقى la dérivée de la fonction f. f prime بوحدها تبقى. دونك هادو خصنا نردو لهم البال مزيان الشباب. بوان دو ماتيماتيك الا ما عرفتيش هادو ما يمكنش تجاوب على هاد لا كيستيون تاع انك تبين باللي l'énergie totale est constante dans un circuit idéal.
Alors, pour déterminer la dérivée, il faut tout simplement sortir de la constante. Donc, 1 demi C, la dérivée de UC carré, il y a juge. UC prime, ça veut dire D de UC sur DT, fois UC physiquement, prime, D sur DT, fois UC. Alors, plus, quoi d'autre? 1 demi L, c'est une constante, ça va sortir. Donc, on va 1 demi L. Voilà. La dérivée de f au carré, i au carré prime, il y a juge, fois i prime, il y a la dérivée de i par rapport au temps, fois i. Voilà, fois i de t. Alors, 2, ça va simplifier avec 2, les deux termes. Après, on va factoriser par c duc sur dt. Si on factorise par c duc sur dt, ben, tout simplement on obtient c duc sur dt facteur. غتبقى لي هنا UC plus إلا زيد C DUC sur DT هي I. Donc à savoir, sachant que I est égal C DUC sur DT. Très importante de la relation. خدمنا بها في التيبول RC وشفناها في l'étude théorique ديال RLC وفي l'étude énergétique. Alors d'abord UC زينها هي I. غتبقى L DI على DT. L fois DI sur DT. Voilà. Or, d'après la loi d'additivité des tensions, de tension, on a deux tensions dans le circuit. La tension au bord du condensateur, alors dans le sens opposé du courant, puisqu'il s'agit des récepteurs UC et UL. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, UC plus UL égale à 0. Et puisque la bobine est idéale, la résistance interne est nulle. Alors, et là, quand la résistance interne est nulle, UL, il y a LDI à la DT. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, UC plus UL égale à 0. Je l'ai dit, c'est la loi d'additivité des tensions. D'après la loi d'additivité des tensions, on obtient quoi? Que UC plus LDI sur DT égale à 0. 0 fois I, ça fait 0. Alors, automatiquement, la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps égale à 0. Ce qui implique que l'énergie totale est égale à une constante. Alors, l'énergie totale se conserve dans un circuit idéal LC. Donc, la somme des deux énergies, électrique et magnétique, elle reste toujours constante, quel que soit le temps. Voilà, et merci.